Il existe un moment où tout s'arrête, un instant où le bruit du monde diminue et où quelque chose en vous commence à écouter autrement. Peut-être que ce moment est maintenant. Peut-être que vous êtes arrivé ici parce qu'une partie de vous cherche quelque chose de différent, quelque chose de plus profond qu'une simple solution rapide ou une formule magique. Ce que vous allez découvrir dans les minutes qui suivent n'est pas une promesse, mais une invitation. Une invitation à voir autrement ce que vous appelez succès, prospérité, accomplissement. Napoleon Hill a passé sa vie à observer ceux qui transformaient leur réalité de l'intérieur. Il a compris que les habitudes qui façonnent une vie ne sont pas des actions forcées, mais des alignements subtils entre ce que vous pensez, ce que vous ressentez et ce que vous faites. Ce n'est pas une question de volonté brutale, c'est une question de cohérence tranquille. Alors, respirez. Laissez votre esprit se poser. Ce que vous allez entendre pourrait résonner différemment selon l'état dans lequel vous vous trouvez. Et c'est exactement comme cela que cela devrait être. Parce que la transformation véritable ne vient jamais de l'extérieur. Elle commence toujours dans le silence de votre propre compréhension. Beaucoup de gens passent leur vie à chercher le secret. Ils lisent des livres, écoutent des conférences, suivent des méthodes, espérant trouver cette clé qui changera tout. Et pourtant, ce qu'ils cherchent n'est pas caché dans un système complexe ou une technique sophistiquée. Ce qu'ils cherchent est déjà là, tout près, dans la manière dont ils dirigent leur attention chaque jour. Napoleon Hill n'a pas inventé le succès. Il a simplement observé ce qui se passait chez ceux qui réussissaient vraiment, non pas une fois par chance, mais de manière constante, durable, profonde. Et ce qu'il a découvert, c'est que le succès n'est pas un événement. C'est un état intérieur qui se manifeste à travers des habitudes de pensée, des habitudes de regard, des habitudes de présence. Quand vous entendez le mot habitude, vous pensez peut-être à quelque chose de rigide, de mécanique, de répétitif. Mais les habitudes dont nous parlons ici sont différentes. Elles ne sont pas des obligations, elles sont des rythmes, des fréquences intérieures qui s'accordent progressivement avec ce que vous désirez vraiment. Elles ne demandent pas d'efforts violents. Elles demandent une attention douce, une présence régulière, une constance qui vient du cœur et non de la peur. Parce que tout ce qui est construit sur la peur finit par s'effondrer. Tout ce qui est construit sur la clarté intérieure grandit naturellement. Il y a une idée que Napoleon Hill a explorée avec une profondeur rare. C'est l'idée que votre esprit est comme un jardin. Tout ce que vous y plantez pousse. Si vous plantez des doutes, des peurs, des comparaisons, des jugements, c'est ce qui va occuper l'espace. Si vous plantez des intentions claires, des images de ce que vous voulez vivre, des pensées alignées avec ce qui vous inspire, c'est cela qui va prendre racine. Mais attention, il ne s'agit pas de forcer. Il ne s'agit pas de répéter mécaniquement des affirmations sans les sentir. Il s'agit de cultiver un espace intérieur où ce que vous désirez peut naturellement germer. Et cela commence par une chose très simple. Observez ce que vous pensez. La plupart des gens ne se rendent pas compte qu'ils pensent. Ils croient qu'ils sont leurs pensées. Ils s'identifient complètement à ce flux mental qui traverse leur esprit du matin au soir. Mais vous n'êtes pas vos pensées, vous êtes celui qui les observe, et cette distinction change tout. Quand vous commencez à observer vos pensées sans les juger, sans les combattre, vous créez un espace de liberté, un espace où vous pouvez choisir de nourrir une pensée ou de la laisser passer, choisir de vous concentrer sur ce qui vous élève ou de vous laisser entraîner par ce qui vous diminue. Ce choix, répété jour après jour, devient une habitude, et cette habitude devient votre destinée. Napoleon Hill parlait souvent de la pensée dominante, cette pensée qui occupe le plus d'espace dans votre esprit, celle qui revient sans cesse, qui colore votre perception, qui influence vos décisions.
Si votre pensée dominante est centrée sur ce qui manque, sur ce qui ne va pas, sur ce qui vous fait peur, alors votre vie va naturellement refléter cela, non pas parce que l'univers vous punit, mais simplement parce que votre attention crée votre expérience. Là où va votre attention, votre énergie suit, et là où va votre énergie, votre réalité se construit. C'est une loi simple mais profonde, et elle fonctionne que vous y croyiez ou non. Alors, comment transformer votre pensée dominante, pas en la combattant, pas en essayant de la supprimer, mais en nourrissant une autre pensée, une pensée plus claire, plus alignée, plus vraie. Et pour cela, vous devez créer des moments de silence, des moments où vous vous arrêtez, où vous respirez, où vous vous reconnectez à ce qui compte vraiment pour vous, pas ce que les autres attendent de vous, pas ce que la société vous dit de vouloir, mais ce qui résonne profondément en vous, ce qui vous fait sentir vivant, ce qui donne du sens à votre existence. Quand vous êtes connecté à cela, tout devient plus simple, les décisions deviennent plus claires, les actions deviennent plus fluides, les résultats arrivent naturellement. Il y a une autre habitude essentielle que Napoleon Hill a identifiée, c'est l'habitude de la gratitude. Pas une gratitude forcée, pas une gratitude de surface, mais une gratitude profonde, sincère, qui vient du fait de reconnaître ce qui est déjà là. Parce que quand vous êtes constamment concentré sur ce qui manque, vous vivez dans un état de manque, et cet état de manque attire encore plus de manque, non pas par magie, mais parce que votre perception est filtrée par ce sentiment. Vous ne voyez plus les opportunités. Vous ne voyez plus les ressources, vous ne voyez plus les possibilités, vous ne voyez que ce qui confirme ce que vous croyez déjà. C'est un cercle vicieux, mais il peut être brisé. Et il commence à se briser quand vous choisissez de regarder ce qui fonctionne, ce qui est beau, ce qui vous soutient, ce pourquoi vous pouvez être reconnaissant même dans les moments difficiles. La gratitude n'est pas un déni. Ce n'est pas faire semblant que tout va bien quand ce n'est pas le cas. C'est reconnaître que même dans la difficulté, il y a quelque chose qui peut vous nourrir. Une leçon, une force, une clarté nouvelle. Quand vous commencez à cultiver cette habitude, quelque chose change dans votre énergie. Vous devenez plus ouvert, plus réceptif, plus aligné, et les choses commencent à se déplacer dans votre vie, pas parce que vous les forcez, mais parce que vous êtes dans un état qui permet leur apparition. Napoleon Hill parlait aussi de l'importance de l'association, de l'environnement dans lequel vous vous placez, des personnes avec qui vous passez du temps, des conversations que vous entretenez, parce que vous absorbez l'énergie de votre environnement, vous absorbez les croyances des gens autour de vous. Vous absorbez les limitations, les peurs, mais aussi les possibilités, les inspirations, les visions. Si vous passez votre temps avec des personnes qui se plaignent, qui critiquent, qui doutent, il sera très difficile de maintenir une énergie élevée. Non pas parce que ces personnes sont mauvaises, mais simplement parce que leur fréquence n'est pas alignée avec celle que vous essayez de cultiver. Et c'est normal de reconnaître cela. C'est normal de choisir consciemment qui vous laissez influencer votre esprit. Cela ne veut pas dire que vous devez couper tout le monde, mais cela signifie que vous devez être conscient de l'effet que certaines énergies ont sur vous et que vous devez protéger votre espace intérieur. Parce que cet espace est sacré. C'est là que tout se crée, c'est là que vos habitudes se forment, c'est là que votre succès, votre prospérité, votre paix intérieure prennent racine. Et si vous laissez cet espace être envahi par le bruit, le chaos, la négativité, il sera très difficile de construire quelque chose de solide. Une autre clé que Napoleon Hill a explorée, c'est l'idée de la vision claire. Savoir où vous allez, pas dans les détails exacts, mais dans l'essence. Sentir ce que vous voulez vivre, visualiser non pas comme une technique magique, mais comme un entraînement de votre esprit. Quand vous visualisez régulièrement ce que vous désirez, vous préparez votre esprit à le reconnaître. Vous préparez votre système nerveux à être à l'aise avec ce niveau de réalité. Parce que souvent, ce qui vous empêche d'atteindre ce que vous voulez, ce n'est pas un manque de capacité.
C'est un manque de familiarité. Vous n'êtes pas habitué à vous voir réussir. Vous n'êtes pas habitué à vous sentir prospère. Vous n'êtes pas habitué à occuper cet espace. Alors même quand les opportunités se présentent, vous les sabotez inconsciemment parce qu'elles ne correspondent pas à l'image que vous avez de vous-même. La visualisation change cela. Elle vous permet de vous habituer mentalement et émotionnellement à ce que vous désirez. Elle crée une cohérence entre ce que vous voulez et ce que vous êtes. Et cette cohérence est essentielle. Parce que vous ne pouvez pas maintenir longtemps quelque chose qui ne correspond pas à votre identité intérieure. Si intérieurement, vous vous voyez comme quelqu'un qui lutte, qui manque, qui échoue, alors même si vous réussissez temporairement, vous finirez par revenir à cet état. C'est un phénomène bien connu, les gens qui gagnent à la loterie et qui perdent tout quelques années plus tard. Non pas parce qu'ils sont stupides, mais parce que leur identité intérieure n'était pas alignée avec cette réalité. Ils n'avaient pas construit les habitudes mentales nécessaires pour maintenir ce niveau de prospérité. Alors comment construire ces habitudes? Petit à petit, jour après jour, moment après moment. Il n'y a pas de raccourci, il n'y a pas de formule magique. Il y a seulement la constance de revenir à ce qui est important, la constance de choisir la clarté plutôt que la confusion, la constance de nourrir ce qui vous élève plutôt que ce qui vous tire vers le bas. Et cette constance ne demande pas d'efforts héroïques, elle demande simplement de la présence, d'être là, d'être conscient, de choisir à nouveau, et encore, et encore. Napoleon Hill a observé que ceux qui réussissent vraiment ne sont pas nécessairement les plus intelligents, les plus talentueux ou les plus chanceux. Ce sont ceux qui persistent, ceux qui continuent quand les autres abandonnent. Mais attention, persister ne signifie pas s'acharner aveuglément. Cela signifie rester aligné avec votre vision même quand les circonstances changent. Cela signifie ajuster votre approche tout en gardant votre cap. Cela signifie être flexible dans la forme, mais stable dans l'essence. Beaucoup de gens confondent persistance et rigidité. Ils s'accrochent à une méthode qui ne fonctionne pas par peur de lâcher prise. Mais la vraie persistance est fluide. Elle sait quand tenir et quand adapter. Elle écoute, elle observe, elle apprend. Et c'est là qu'intervient une autre habitude fondamentale. L'habitude d'apprendre de tout. De chaque expérience, de chaque échec, de chaque succès, de chaque interaction. Quand vous êtes dans une posture d'apprentissage constant, vous ne perdez jamais. Vous gagnez toujours quelque chose. Une compréhension, une clarté, une force nouvelle. Même les moments les plus difficiles deviennent des opportunités de croissance. Pas parce que vous les idéalisez, mais parce que vous choisissez de ne pas les gaspiller. Vous choisissez d'en extraire la valeur. Et cette habitude change complètement votre relation à la vie. Vous n'êtes plus dans la résistance, vous êtes dans l'accueil. Vous accueillez ce qui vient, vous en tirez ce qui est utile, et vous continuez. Il y a aussi l'habitude de l'action alignée. Beaucoup de gens sont bloqués dans l'analyse. Ils réfléchissent, ils planifient, ils étudient, mais ils n'agissent jamais. Ou alors ils agissent par peur, par urgence, par pression. Mais l'action alignée est différente. Elle vient d'un espace de clarté. Elle n'est pas précipitée, elle n'est pas hésitante, elle est juste, elle est naturelle. Vous savez ce que vous devez faire et vous le faites, sans drama, sans justification excessive. Vous agissez parce que c'est la prochaine étape évidente. Et cette action, même petite, crée un mouvement. Et ce mouvement attire d'autres mouvements. Les choses commencent à se déplacer. Les portes commencent à s'ouvrir. Les opportunités commencent à apparaître, non pas par magie, mais par dynamique, parce que l'action crée de l'énergie, et l'énergie crée des possibilités. Mais pour agir de manière alignée, vous devez d'abord être clair, et pour être clair, vous devez créer du silence intérieur, un espace où vous pouvez entendre votre propre voix, pas la voix de vos peurs, pas la voix des attentes extérieures, mais votre voix profonde, celle qui sait, celle qui vous guide,
celle qui vous montre le chemin. Cette voix est toujours là, mais elle est souvent couverte par le bruit mental, le bruit émotionnel, le bruit du monde. Alors vous devez créer des moments où vous vous retirez de ce bruit, où vous vous reconnectez à vous-même. Cela peut être quelques minutes le matin, quelques respirations conscientes, quelques instants de présence pure. Cela n'a pas besoin d'être compliqué, cela doit juste être régulier. Napoleon Hill comprenait que le succès n'est pas une destination, c'est un voyage, un processus continu. Et ce processus est fait de milliers de petits choix, de milliers de petites habitudes, de milliers de petits moments où vous choisissez la clarté plutôt que la confusion, l'amour plutôt que la peur, l'expansion plutôt que la contraction. Et ces choix, accumulés dans le temps, créent votre vie. Ils créent votre réalité. Ils créent votre expérience. Vous n'avez pas besoin de tout changer d'un coup. Vous avez juste besoin de commencer, de faire un pas, puis un autre, et de continuer. Il y a quelque chose de puissant dans la simplicité, dans le fait de revenir aux fondamentaux, de ne pas chercher la complexité pour se sentir intelligent, mais de reconnaître que les principes les plus profonds sont souvent les plus simples. Penser clairement, ressentir profondément, agir avec alignement, être reconnaissant, rester ouvert, apprendre constamment, persister avec souplesse. Ces principes ne sont pas nouveaux, ils ne sont pas secrets, ils sont universels. Ils ont été observés, testés, vérifiés par d'innombrables personnes à travers les âges, et ils fonctionnent, pas parce qu'ils sont magiques, mais parce qu'ils sont justes. Ils sont en harmonie avec la nature de la réalité. Et peut-être que ce qui rend ces habitudes si puissantes, c'est qu'elles ne demandent pas que vous deveniez quelqu'un d'autre. Elles vous invitent simplement à devenir plus vous-même, plus clair, plus aligné, plus présent, plus vivant. Parce que le succès véritable n'est pas une façade, ce n'est pas une image que vous projetez, c'est un état d'être, un état où vous êtes en paix avec qui vous êtes et ce que vous créez. Un état où il n'y a pas de séparation entre ce que vous pensez, ce que vous dites et ce que vous faites. Un état de cohérence totale, et cette cohérence est magnétique. Elle attire, elle inspire, elle crée. Quand vous êtes dans cet état, vous n'avez pas besoin de convaincre, vous n'avez pas besoin de forcer, vous n'avez pas besoin de manipuler. Les choses viennent à vous naturellement. Les bonnes personnes apparaissent. Les bonnes opportunités se présentent, les bonnes idées émergent, non pas parce que vous êtes chanceux, mais parce que vous êtes aligné. Et cet alignement crée une fréquence qui résonne avec ce que vous désirez. C'est une danse, une synchronicité, un flux. Et plus vous cultivez vos habitudes intérieures, plus vous entrez dans ce flux. Il est important de comprendre que ce chemin n'est pas linéaire. Il y aura des hauts et des bas. Des moments de clarté et des moments de confusion, des jours où tout semble facile et des jours où tout semble difficile. Et c'est normal, c'est humain. Vous n'êtes pas un robot, vous êtes un être vivant qui évolue, qui apprend, qui grandit. Alors soyez doux avec vous-même, ne vous jugez pas pour vos erreurs, ne vous critiquez pas pour vos faiblesses. Utilisez-les comme des indicateurs, comme des guides, comme des opportunités de mieux vous comprendre et de vous ajuster. Napoleon Hill savait que la maîtrise de soi n'est pas une perfection rigide. C'est une capacité à vous observer, à vous comprendre et à vous réaligner quand vous vous éloignez de votre centre. C'est la capacité à vous pardonner, à recommencer, à choisir à nouveau, encore et encore, sans culpabilité, sans honte, avec compassion, avec patience, avec amour, parce que vous êtes votre projet le plus important, votre relation la plus importante, votre responsabilité la plus importante. Et quand vous prenez soin de cette relation, tout le reste suit. Les habitudes qui génèrent le succès et la prospérité ne sont pas des techniques superficielles. Elles sont des racines profondes. Elles touchent à qui vous êtes, comment vous pensez, comment vous ressentez, comment vous êtes au monde. Elles demandent une honnêteté profonde avec vous-même, une volonté de regarder ce qui ne fonctionne pas,
une ouverture à changer ce qui doit être changé, et un courage tranquille pour rester sur ce chemin même quand personne ne regarde, même quand les résultats ne sont pas encore visibles, même quand vous doutez. Mais il y a quelque chose de magnifique dans cette constance silencieuse, dans cette fidélité à vous-même, dans cette décision de continuer, jour après jour, à nourrir ce qui est important. Parce que chaque jour où vous choisissez la clarté, vous plantez une graine, et cette graine grandit. Peut-être que vous ne la voyez pas encore. Peut-être qu'elle est encore sous terre, dans l'obscurité en train de germer. Mais elle est là. Elle grandit. Et un jour, elle émergera. Elle deviendra visible. Elle portera des fruits. Et vous comprendrez alors que rien n'a été perdu. Que chaque moment de présence, chaque choix aligné, chaque pensée consciente a compté. Il y a une intelligence dans la vie. Une intelligence qui dépasse votre compréhension mentale. Et quand vous êtes aligné avec cette intelligence, quand vous faites confiance à ce processus, les choses se déploient d'une manière que vous n'auriez jamais pu planifier. Des opportunités apparaissent que vous n'auriez jamais pu prévoir. Des rencontres se produisent qui changent tout. Des idées émergent qui transforment votre trajectoire. Et vous réalisez que vous n'étiez pas seul, que vous étiez soutenu, guidé, accompagné. Pas par une force extérieure qui fait tout à votre place, mais par une présence qui travaille avec vous quand vous êtes ouvert, quand vous êtes aligné, quand vous êtes prêt. Alors peut-être que la clé ultime n'est pas une technique. Peut-être que c'est simplement la décision de vous montrer, de vous présenter, jour après jour, avec vos doutes, avec vos peurs, avec vos espoirs, et de continuer, de choisir, de nourrir, de créer, pas pour devenir parfait, mais pour devenir plus vrai, plus entier, plus vivant. Et dans ce processus, le succès et la prospérité ne sont plus des objectifs lointains à atteindre. Ils deviennent des expressions naturelles de qui vous êtes, des manifestations de votre alignement, des reflets de votre cohérence intérieure. Napoleon Hill a passé sa vie à étudier ces principes, non pas pour créer une formule magique, mais pour révéler ce qui est déjà vrai, ce qui fonctionne, ce qui transforme. Et son message est simple. Vous avez en vous tout ce dont vous avez besoin. Vous avez la capacité de penser clairement. Vous avez la capacité de ressentir profondément. Vous avez la capacité d'agir avec alignement. Vous avez la capacité de créer votre réalité, non pas par magie, mais par cohérence, par constance, par présence. Et ces capacités ne vous quittent jamais. Elles sont là, en vous, maintenant, attendant que vous les reconnaissiez, que vous les honoriez, que vous les utilisiez. Et peut-être que c'est tout ce que vous devez faire aujourd'hui, reconnaître que vous avez ce pouvoir, que vous n'êtes pas une victime des circonstances, que vous êtes un créateur, un architecte de votre expérience, et que chaque pensée, chaque sentiment, chaque action est un choix qui construit votre vie. Alors, choisissez avec conscience, choisissez avec soin, choisissez avec amour, et observez ce qui se déploie. Il n'y a pas de pression, il n'y a pas d'urgence, il n'y a que ce moment où vous pouvez décider, où vous pouvez commencer, où vous pouvez continuer, et ce moment est toujours disponible, il est toujours là. Vous n'avez jamais raté votre chance, vous n'êtes jamais en retard, vous êtes exactement là où vous devez être, et à partir de là, vous pouvez aller où vous voulez, pas en forçant, pas en luttant, mais en alignant, en permettant, en accueillant. Les habitudes qui génèrent le succès et la prospérité ne sont pas des chaînes, ce sont des ailes. Elles vous libèrent, elles vous élèvent, elles vous permettent de devenir ce que vous êtes déjà au plus profond de vous. Et ce voyage est le plus beau cadeau que vous puissiez vous offrir. Parce que ce n'est pas juste un chemin vers le succès, c'est un chemin vers vous-même, vers votre vérité, vers votre paix, vers votre joie. Alors respirez, sentez ce moment. Reconnaissez que quelque chose en vous a été touché, quelque chose a résonné.
Et peut-être que cette résonance est l'invitation que vous attendiez, l'invitation à commencer, à explorer, à expérimenter, pas demain, maintenant, avec douceur, avec confiance, avec foi en vous-même et en ce processus, parce que vous êtes plus fort que vous ne le pensez. Vous êtes plus capable que vous ne le croyez, et vous méritez tout ce que vous désirez créer. Il y a quelque chose d'essentiel à comprendre sur le chemin de la transformation. Ce n'est pas une ligne droite, ce n'est pas une ascension constante, c'est un mouvement qui ressemble davantage à une spirale. Vous revenez aux mêmes questions, aux mêmes défis, mais à chaque fois, vous les voyez d'un niveau différent, avec plus de clarté, avec plus de sagesse, avec plus de compassion pour vous-même, et c'est précisément dans ces retours que se trouve la profondeur, que se trouve la maturité, que se trouve la vraie transformation. Napoleon Hill a observé que les personnes qui réussissent vraiment ne sont pas celles qui évitent les obstacles. Ce sont celles qui développent une relation différente avec eux. Elles ne voient plus les défis comme des ennemis à combattre, mais comme des invitations à évoluer, comme des miroirs qui leur montrent ce qui doit encore être ajusté, ce qui doit encore être intégré. Et cette perspective change tout, parce qu'au lieu de résister à la vie, vous commencez à danser avec elle. Au lieu de vouloir contrôler chaque détail, vous apprenez à naviguer, à ajuster, à vous adapter. Et dans cette souplesse, il y a une force immense. Pensez à un arbre dans le vent. S'il est rigide, il se brise, mais s'il est souple, il plie, il danse et il reste debout. Vos habitudes doivent avoir cette qualité. Elles doivent être suffisamment solides pour vous donner une structure, un rythme, une direction. Mais elles doivent aussi être suffisamment flexibles pour s'adapter aux saisons de votre vie, parce que la vie change, les circonstances changent, vous changez. Et ce qui fonctionnait hier ne fonctionnera peut-être pas demain. Alors, restez ouvert, restez curieux, restez prêt à ajuster. Une des habitudes les plus précieuses que vous puissiez cultiver est celle de l'écoute intérieure, de cette capacité à sentir ce qui est juste pour vous, dans ce moment précis. Pas ce que les livres disent. Pas ce que les experts recommandent, mais ce que votre être profond vous murmure, parce que vous avez une sagesse intérieure, une intelligence qui sait, et plus vous apprenez à l'écouter, plus votre vie devient fluide, plus vos décisions deviennent justes, plus votre chemin devient clair. Cette écoute ne demande pas d'effort, elle demande du silence, de l'espace, de la présence. Et c'est quelque chose que vous pouvez cultiver chaque jour, dans les petits moments, dans les pauses, dans les respirations. Il est aussi important de reconnaître que le succès et la prospérité ont des visages différents pour chaque personne. Ce qui représente le succès pour quelqu'un d'autre n'est peut-être pas ce qui vous fait vibrer. Et c'est parfaitement bien. Vous n'avez pas besoin de suivre le chemin de quelqu'un d'autre. Vous n'avez pas besoin de désirer ce que la société vous dit de désirer. Vous avez la permission de définir votre propre version du succès, de la prospérité, de l'accomplissement. Et cette permission est libératrice, parce qu'elle vous permet de sortir de la course, de sortir de la comparaison, de sortir de ce sentiment constant que vous n'êtes pas assez, que vous n'avez pas assez, que vous ne faites pas assez. Vous êtes déjà entier, vous êtes déjà complet. Le succès que vous cherchez n'est pas quelque chose qui va vous compléter, c'est quelque chose qui va exprimer ce qui est déjà là, en vous. Et cette nuance est cruciale. Parce que quand vous cherchez le succès pour vous compléter, vous serez toujours dans le manque. Mais quand vous cherchez à exprimer ce qui est déjà là, vous êtes dans la plénitude. Et cette plénitude change votre énergie, elle change votre présence, elle change votre impact. Les gens le sentent, les opportunités le sentent. La vie le sent, et elle répond. Napoleon Hill parlait souvent de la foi. Pas une foi aveugle, pas une foi naïve, mais une foi basée sur la compréhension que vous vivez dans un univers qui répond, qui interagit, qui co-crée avec vous.
et que votre rôle n'est pas de tout contrôler mais de vous aligner, de clarifier votre intention, d'agir avec cohérence et de faire confiance au processus. Cette foi n'est pas passive, elle est active. Elle vous pousse à agir, à essayer, à expérimenter, mais elle vous libère aussi de l'attachement anxieux aux résultats, parce que vous savez que même si les choses ne se passent pas exactement comme prévu, il y a toujours quelque chose de précieux qui émerge. Il y a toujours un apprentissage, il y a toujours une croissance, et dans cette foi, il y a une paix qui ne dépend pas des circonstances extérieures, une paix qui vient du fait de savoir que vous êtes sur votre chemin, que vous faites votre part, que vous êtes aligné avec ce qui est important pour vous. Cette paix est le vrai succès, parce qu'elle est stable, elle est durable, elle ne fluctue pas avec les hauts et les bas de la vie. Elle reste, et c'est cette stabilité intérieure qui vous permet de naviguer tout ce qui arrive avec grâce, avec force, avec clarté. Il y a aussi cette dimension du service. Quand vous êtes aligné avec vos habitudes intérieures, quand vous cultivez votre succès et votre prospérité de manière authentique, cela ne reste pas enfermé en vous. Cela déborde, cela touche les autres, cela inspire, cela élève. Pas parce que vous essayez d'être un modèle, mais simplement parce que votre énergie change, votre présence change, et les gens autour de vous le sentent. Ils sont touchés par votre clarté, par votre paix, par votre authenticité. Et sans même vous en rendre compte, vous devenez un point de lumière dans leur vie. Un rappel de ce qui est possible, une invitation à eux aussi revenir à leur propre centre. Le succès véritable n'est jamais égoïste. Il est généreux par nature, parce qu'il vient d'un espace de plénitude, pas de manque. Et quand vous êtes dans la plénitude, vous avez naturellement envie de partager, de contribuer, de soutenir, non pas par obligation, non pas par culpabilité, mais par joie, par gratitude, par amour. Et cette énergie crée des cercles vertueux. Plus vous donnez, plus vous recevez. Non pas parce que vous manipulez l'univers, mais parce que vous êtes dans le flux. Vous êtes dans l'échange, vous participez pleinement à la danse de la vie. Alors pendant que vous intégrez ces principes, pendant que vous cultivez ces habitudes, rappelez-vous que vous ne le faites pas seul. Vous faites partie d'un tout plus grand, d'une intelligence plus vaste, d'un mouvement qui vous dépasse et qui vous inclut en même temps. Et dans cette reconnaissance, il y a une humilité. Une humilité qui n'est pas une diminution de vous-même, mais une reconnaissance juste de votre place. Vous êtes important. Vos choix comptent. Votre vie a un sens, et en même temps, vous n'êtes pas le centre de tout. Vous êtes un participant, un co-créateur, un danseur dans une danse qui est bien plus grande que vous. Cette perspective garde votre ego en équilibre. Elle vous empêche de tomber dans l'arrogance quand les choses vont bien. Et elle vous empêche de tomber dans le désespoir quand les choses sont difficiles, parce que vous savez que ce n'est pas tout sur vous. Il y a des forces plus grandes à l'œuvre, des mouvements que vous ne voyez pas, des synchronicités qui se préparent, et votre rôle est simplement de rester fidèle à vous-même, de continuer à cultiver vos habitudes, de continuer à choisir la clarté, de continuer à agir avec alignement. Et de faire confiance que tout se déploie exactement comme cela doit se déployer. Si ces mots ont trouvé un écho en vous, si vous sentez que quelque chose a bougé, laissez une trace, un commentaire, une réflexion. Partagez ce que vous ressentez, parce que votre voix compte, votre expérience compte, et peut-être qu'en partageant, vous inspirerez quelqu'un d'autre qui en a besoin aujourd'hui. Et si vous souhaitez continuer ce voyage, si vous voulez explorer plus profondément ces principes, ce contenu sera là. Vous pouvez revenir quand vous en avez besoin, l'écouter à nouveau, le laisser vous accompagner dans vos moments de silence, parce que certaines vérités doivent être entendues plusieurs fois avant de vraiment s'installer. Merci d'avoir été présent, merci d'avoir écouté, merci d'avoir choisi de vous offrir ce moment, et souvenez-vous, ce que vous cherchez n'est pas loin, c'est juste ici,
dans la façon dont vous choisissez de penser, de ressentir et d'agir, chaque jour, chaque instant. C'est là que tout se crée, c'est là que tout commence, et c'est là que tout continue. Alors continuez, avec douceur, avec présence, avec amour, et observez la magie qui se déploie.